Je vais vous parler de quelqu'un qui a tout, vraiment tout. Il est riche à un niveau que vous et moi ne connaîtrons probablement jamais. Il est héritier d'un empire industriel, il est beau, athlétique, intelligent et techniquement capable de copier n'importe quel style de jeu en regardant 2 fois. Dans n'importe quelle autre série, ce garçon est le protagoniste. Mais je ne vous parle pas de qui c'est dans Kuroko no Basket, je vous parle d'un personnage dans Blue Lock, qui passe les 2 tiers de son temps de l'histoire à pleurer parce que son meilleur ami fait des bonnes passes à quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas ça pour me moquer, bien sûr, hein. Enfin, même si... Non, surtout parce que ce que Reo Mikage fait dans cette série, c'est l'une des choses les plus humaines, les plus précises et les plus inconfortables à regarder que j'ai rencontré dans un manga. Parce que son problème, ce truc qui le détruit de l'intérieur, ce n'est pas qu'il manque de talent, c'est qu'il ne sait pas vraiment qu'il en a. Et ça, franchement, ça, on le connaît tous un peu. Un truc impressionnant d'ailleurs sur Reo Mikage, c'est sa capacité principale. Son arme absolue, c'est la copie. Il peut observer un joueur, analyser sa façon de bouger, ses prises de décision, son style de jeu, et le reproduire à 99% de précision. 99%. Presque parfait. Bon, Blue Lock, pour ceux qui ne connaissent pas, et si c'est votre cas, d'abord bienvenue, et ensuite, allez le lire parce que c'est excellent. Le pitch, c'est surtout le Japon qui décide de révolutionner son football en enfermant 300 lycéens dans une installation secrète. Le principe est simple, brutal même. Le programme sélectionne le joueur le plus égoïste, le plus impitoyable et le plus obsédé par le but. Celui qui développe son ego au sens propre. Une façon de jouer qui n'appartient qu'à lui. Et bien sûr, ceux qui ne survivent pas à ces épreuves finissent par être éliminés de l'équipe nationale à vie. Dans ce contexte, sous cette pression, arrivent des centaines de joueurs avec leurs rêves, leurs traumas et leurs techniques. Et puis, il y a Reo Mikage, celui qui est le sujet de cette vidéo, qui, rappelons-le, n'avait pas vraiment besoin d'être là. Car il est l'héritier de Mikage Corp, celui pour qui « t'inquiète, le fric réglera le problème » n'est pas une expression, c'est littéralement un plan d'action viable. Il aurait pu faire sa vie, gérer son empire, jouer au golf avec des PDG. Mais non, il choisit Blue Lock. Et pourquoi donc ? Eh ben parce qu'il y a Nagi. Seishiro Nagi, génie absolu du football. Quelqu'un que Reo a littéralement découvert. Sorti de chez lui, initié au foot, entraîné. Pour Reo, Nagi c'est son projet, sa création et son meilleur ami. Même son œuvre. Et au début de Blue Lock, leur duo fonctionne parfaitement. Reo orchestre, Nagi exécute. Ensemble, ils sont inarrêtables. Sauf que Blue Lock fait quelque chose d'intéressant. Il force les individus à grandir seuls, et Nagi, en grandissant seul, commence à moins avoir besoin de Reo. Et là, j'ai vu quelque chose dans le comportement de Reo que je n'avais pas encore nommé. Reo fait une crise. Nagi s'épanouit avec Esagi, un autre joueur, et Reo le vit comme une trahison personnelle, une rupture. Il devient obsédé, il veut récupérer Nagi. Il restructure toute sa façon de jouer autour de cet objectif. Et ma réaction, franchement, a été celle que j'imaginais être la plus commune. Lâche prise, mec. Et puis je me suis arrêté. Parce que le lâche prise, permettez-moi d'être direct, c'est le conseil le plus inutile de l'histoire de l'humanité. Les gens qui ne lâchent pas prise le savent. Ils savent qu'ils devraient. La question n'est pas pourquoi tu lâches pas, la question est pourquoi tu ne peux pas lâcher. Et cette deuxième question sur Reo, je ne me l'étais jamais posée. J'avais regardé ce personnage s'enfoncer dans son obsession, comme on regarde quelqu'un manger un plat qui lui fait manifestement mal, en jugeant de l'extérieur, sans jamais comprendre la logique qui, de l'intérieur, rend tout ça parfaitement cohérent. Parce qu'il y en a une de logique, très précise et très humaine. Et une fois qu'on la voit, on ne peut plus regarder Reo de la même façon. Mais avant qu'on se lance sur l'analyse psychologique de Reo, permets-moi de te demander une petite auto-promo quand même. Déjà, tu pourrais lâcher un petit like, t'abonner, et me mettre un petit commentaire du personnage que t'aimerais que je traite. Bien sûr, on fait tout ça parce que la saison 3 de Blue Lock arrive, et c'est génial, ouais. Non, ça c'est pas à moi, ça c'est au chef. Bon, pour tout comprendre, je vais vous parler d'un biais cognitif. Mais avant que vous partiez, restez, t'inquiète, ça va bien se passer parce que celui-là, vous le connaissez déjà. Vous l'avez même déjà vécu, même probablement cette semaine. Et ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Et le principe est d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire que quand on investit quelque chose dans un projet, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie ou même de l'amour, on continue ce projet, non pas parce qu'il nous a apporté quelque chose, mais pour ne pas admettre que ce qu'on a déjà investi est perdu. Vous connaissez l'abonnement Netflix que vous avez regardé 6 mois de trop parce que j'ai déjà payé, autant en profiter? Même si vous regardiez YouTube à la place,
Le restaurant moyen dont vous avez quand même fini l'assiette parce que c'était 30 € et que votre cerveau refusait d'accepter le Sentost. Et pour finir, l'exemple typique de l'ami ou de la relation dont tout le monde autour de vous voyait que c'était toxique depuis presque 2 ans, mais vous restiez parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Voilà le biais. La douleur de la perte est plus forte que la valeur du gain. Et notre cerveau, pour éviter d'enregistrer une perte, continue à investir. Même quand c'est irrationnel, même quand c'est autodestructeur, même quand tout le monde autour de vous dit « lâche prise mec ». Maintenant, Reo Mikage. Reo a tout donné pour Nagi. Il ne l'a pas juste rencontré, il l'a créé comme joueur. Il l'a découvert, convaincu, initié, entraîné des mois. Il a donc investi à ce moment-là du temps, de l'énergie, de l'amour. Pour Reo, Nagi n'est pas un ami. Nagi est son capital. Et au moment où Nagi commence à s'épanouir en dehors de lui, à grandir avec Isagi, à devenir quelqu'un que Reo n'a pas fabriqué, quelque chose dans le cerveau de Reo fait un calcul très simple. Si Nagi s'épanouit ailleurs, mon investissement est une perte totale. Et ça, le cerveau refuse. Alors là, rapidement, y a-t-il quelque chose dans ta vie, en ce moment, un projet, une relation, une direction, que tu continues non pas parce que ça te fait du bien, mais parce que t'as déjà trop investi pour admettre que c'était peut-être ta mauvaise route? Je te rassure, pas besoin de répondre à haute voix ou même en commentaire. Là, c'est plus pour toi. Reo, lui, ne se pose même pas la question. Au lieu de pivoter, de devenir un meilleur joueur pour lui-même, il s'enfonce. Il devient obsédé par l'idée de récupérer Nagi. Il réorganise tout son jeu autour de ça. Il préfère couler avec son investissement plutôt que de repartir avec les mains vides. Et le truc cruel avec le biais des coûts irrécupérables, la raison pour laquelle c'est un piège si efficace, c'est que de l'intérieur, ça ressemble exactement à de la loyauté. Il n'y a pas beaucoup de différence, vue de l'intérieur, entre quelqu'un qui tient bon par amour et quelqu'un qui ne peut plus s'arrêter par peur. Et je pensais avoir cerné le problème de Reo avec ça. L'homme piégé par son propre investissement, le fondateur qui devient l'otage de sa start-up. Sauf que, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui explique pourquoi Reo s'est retrouvé dans ce piège à ce point. Et ça remonte à bien avant Nagi. Pour bien comprendre tout ça, revenons en 1966, où un psychologue américain nommé James Markia a proposé quelque chose d'important sur la façon dont les adolescents construisent leur identité. Il a décrit 4 statuts possibles, 4 chemins. Mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il l'a appelé la forclusion identitaire. Et le principe est le suivant. La plupart des gens traversent à un moment une crise identitaire, une période de leur vie où ils questionnent qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment, dans quelle direction ils vont. C'est inconfortable, c'est anxiogène, mais c'est nécessaire. Parce que c'est comme ça qu'on construit une identité qui nous appartient vraiment. La forclusion, c'est quand on saute cette étape, quand l'identité est préfabriquée, installée de l'extérieur, par le milieu social, ou par un rôle, avant même qu'on ait eu le temps de se demander si c'est ce qu'on voulait. Le fils de médecin qui devient médecin, pas parce qu'il a exploré ses options et choisi, parce qu'il n'a jamais envisagé d'autres scénarios. Le gamin d'une famille politique qui entre en politique, non pas par conviction, mais parce que la case était déjà cochée avant sa naissance. Ils sont donc fonctionnels, parfois même brillants, mais il leur manque quelque chose. Une crise, un doute, un moment de « mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Reo Mikage est l'héritier de Mikage Corp. Depuis sa naissance, tout était tracé. Que ce soit l'école, les attentes, la trajectoire, il n'a pas eu à chercher qui être. La réponse était livrée avec le nom de famille. Et quand il arrive à Blue Lock, quelque chose d'intéressant se passe. Il ne cherche pas son identité de footballeur. Il se crée une nouvelle prison. Le partenaire de Nagi. Et là, vous me voyez venir. Encore une identité préfabriquée. Encore un rôle adopté sans exploration. Encore une case cochée de l'extérieur. Sauf que cette fois, c'est lui qui a fabriqué la case. Avec Nagi comme matériel. Et c'est là que la capacité de copie de Reo prend un sens complètement différent. Tout à l'heure, je t'ai dit 99% de précision. Le pouvoir de reproduire n'importe quel style, n'importe quelle technique, n'importe quel joueur. On appelle ça une force. Mais regardez ce que ça dit de lui. Pour copier quelqu'un à 99% de précision, il faut d'abord ne pas être quelqu'un. Il faut avoir une toile vierge, une plasticité totale, un espace intérieur non occupé par un style propre, une façon de jouer qui vous appartient. Reo est un miroir parfait, parce qu'il n'y a rien derrière la vitre. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Il est performant dans le style des autres, parce qu'il n'a jamais eu à habiter le sien.
Il n'a jamais eu de crise, jamais eu de moment de « qui suis-je vraiment sur un terrain de foot ?» Son ego, au sens Blue Lock du terme, sa façon de jouer qui n'appartient qu'à lui, n'a jamais été cherchée, parce que la question ne lui a jamais été posée, parce qu'il y avait toujours une identité disponible clé en main. D'abord l'héritier, ensuite le partenaire de Nagui. Réo peut copier tout le monde à 99%. Le seul joueur qui ne peut pas copier, c'est lui-même. Parce qu'il ne sait pas qui c'est. Et après ce long discours, tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Que Réo copie à 99% de précision. J'avais présenté ça comme une force, un super power, quelque chose d'impressionnant. Le vrai sujet n'est pas les 99%, c'est le 1% restant. Pourcent qu'il ne copie pas, c'est exactement ce qui rend un joueur unique. Ce fragment irréductible qui fait qu'Isagi joue comme Isagi et pas comme quelqu'un d'autre. Cette chose qu'on ne peut pas imiter parce qu'elle vient de quelque chose de profondément personnel, d'une crise traversée, d'une peur surmontée, d'un choix fait seul dans le noir. Ce 1%, Réo ne peut pas le copier, pas parce qu'il manque de talent, c'est parce qu'il ne l'a jamais cherché en lui. La forclusion identitaire de Marcia produit exactement ça. Un individu fonctionnel, brillant, même capable d'exceller dans tous les rôles disponibles, sauf le sien. Et le biais des coups irrécupérables le maintient exactement là, à courir après Nagui, plutôt que de faire la chose qui lui ferait vraiment du bien. S'arrêter, se demander et rechercher. Réo n'est pas piégé par Nagui, il est piégé par le fait de n'avoir jamais eu à chercher qui il était. Et maintenant que la question se pose pour la première fois de sa vie, elle est terrifiante. Blue Lock est une série sur le fait de trouver son ego, ce truc unique, personnel, irréductible, qui fait de vous un joueur ou une personne qu'on ne peut pas copier à 100%. Et Réo Mikage est de loin le personnage qui en a le plus besoin. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est faible, parce qu'il n'a jamais eu à chercher, parce que la case était toujours déjà cochée, parce que l'identité disponible était toujours plus confortable que la question. Et honnêtement, c'est l'un des portraits les plus honnêtes que j'ai vu d'un certain type de trajectoire humaine. Celle des gens qui font tout bien, les études, le boulot, le rôle social, et qui se retrouvent un matin à 30 ans à se demander si c'est vraiment eux qui ont choisi ça. Alors après toute cette analyse, voilà la question que ce personnage me laisse. Je te parle pas de lui là maintenant, je te parle de ton identité, la façon dont tu te décris, le rôle que tu joues, la direction dans laquelle tu vas. Est-ce que tu l'as choisie, ou elle était déjà là quand tu es arrivé? Si elle était déjà là, est-ce que tu as déjà pris le temps de vérifier qu'elle te va encore? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et si le questionnement autour d'un personnage qui retombe sur ta tronche t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et surtout, propose-moi un autre perso. J'ai hâte de voir comment je pourrais le décrypter. Allez, à plus.